Mes chers amis, je suis pas mal certain que chacun d'entre vous savez qu'à Lavaltrie se trouve le musée le plus historico-légendaire de la région, et peut-être même du Québec en entier, la Maison des Contes et légendes de Lavaltrie. Pour toutes les ceux qui avaient déjà visité la maison, vous le savez, c'est un pur délice pour la pupille. Par contre, on dit que la beauté intérieure est beaucoup plus importante que l'extérieure. Faut dire que dans le cas de la Maison des Contes, le dehors tirait sur le camp un peu. Ce qui fait que cette année, ils ont décidé d'y refaire une beauté. La Maison des Contes et légendes a été bâtie par la famille Benoît, plus précisément par Lucien Benoît, qui était doreur et peintre d'église, natif de Lavaltrie, mais qui habitait à Montréal depuis plusieurs années. Et il l'a construit pour en faire son chalet. Étant donné qu'il était doreur, sculpteur et spécialiste d'ameublement d'église, on se doute qu'il y avait des goûts un peu plus raffinés. Puis à cette époque-là, il y avait le contrat d'une grande majorité d'églises qui étaient en construction au Québec. Donc, il y avait assez de sous pour se permettre une maison de ce style-là, sur 3 étages, plombant sur le fleuve. À un certain moment, il y a eu la famille Lefebvre qui en a pris possession. On doute que c'est à peu près des années 1960-70. Puis après ça, la ville en a pris possession. La ville de Lavaltrie est devenue propriétaire de cette magnifique demeure en 2003. Évidemment, dans le but de conserver notre patrimoine bâti et d'y loger des bureaux. Par la suite, est venue l'idée de faire un petit musée ainsi qu'un lieu de sauvegarde du patrimoine vivant et historique. La Maison des Contes et légendes, c'est un projet de Michel Goulet, qui était régisseur à l'époque pour la ville de Lavaltrie, qui a eu l'idée de mettre en valeur les contes et légendes du Québec, puis même de la Naudière, dans un musée sur 3 étages. La Maison des Contes et légendes, aujourd'hui, elle abrite les bureaux du Café culturel de la Chasse-Galerie, la bibliothèque de généalogie Pierre Kem et le Musée des Contes et légendes. En tant que propriétaire de cette maison ancestrale située sur le chemin du Roi, il est vraiment primordial de conserver sa valeur historique et architecturale. En 2021, la Ville a d'ailleurs cité la Maison des Contes et légendes comme un immeuble patrimonial. Au fur et à mesure du temps, la Maison des Contes et légendes, c'est devenu un petit peu pour les gens de la place comme une référence, un symbole quasiment, tu sais. Il n'y a pas un Lavaltrois ou une Lavaltroise qui avait pas un cousin de Mont-Laurier en visite qui a pas pensé visiter la Maison des Contes et légendes juste parce qu'il était fier d'avoir ça chez eux. Le nombre de photos puis de paires de yeux qui ont wearé l'extérieur, c'est quasiment pas croyable. Puis quand quelque chose est usé, il faut le réparer, le relustrer, le reshiner comme ce qu'on dit. Puis pour faire une besogne de la sorte, ça prend des mains aguerries d'artisans chevronnés. Les buts d'une restauration d'un bâtiment d'intérêt patrimonial comme la Maison des légendes sont en fait multiples. D'abord, c'est d'assurer la pérennité même du bâtiment, donc d'assurer sa conservation à long terme. Un autre avantage, c'est que les restaurations comme celle de la Maison des légendes permettent aussi le développement des savoir-faire. Entre autres, on va seulement avoir le type de revêtement qui a été mis en place, un revêtement qui est très rare, donc qui demande une technique particulière que peu d'entrepreneurs ou d'artisans peuvent faire. Ça permet à ces artisans-là justement de développer leur expertise, de développer aussi certains outils en particulier qui pourront servir à d'autres projets de restauration. Notre mandat dans le contexte de la Maison des légendes a été d'identifier les éléments caractéristiques à préserver et aussi à identifier les éléments qui sont à restaurer. Donc, les composantes sont quand même relativement nombreuses. Alors, c'est d'abord évidemment la tour qui fait toute la longueur du bâtiment, les éléments décoratifs associés à la galerie et au balcon de la façade, les ornements de pignons, les planches cornières et les fenêtres à guillotine à grand carreau. Un projet de restauration aussi bien réalisé, c'est un bel exemple à suivre. Ça devient en fait un petit guide de restauration architecturale, un beau document de diffusion, mais pratico-pratique. La ville de Lavaltrie accorde une grande importance au patrimoine bâti, puisqu'il forme son identité
et nous rappelle nos bâtisseurs et d'une grande richesse visuelle, culturelle et historique. Le préserver, c'est également une forme de reconnaissance envers nos ancêtres. Notre patrimoine bâti raconte notre histoire. Et pour la Maison des Contes et légendes, c'est d'autant plus le cas. Moi, j'ai un rêve. Que la Maison des Contes et légendes de Lavaltrie devienne un petit peu comme le sirop d'érable du Québec. Mettons qu'il y a 2 Français de Paris qui descendent, ben tu leur fais des grands-pères dans le sirop puis tu visites la Maison des Contes. Que ça devienne un incontournable. Ça fait que la prochaine fois qu'il y aura de la parenté chez vous, ou ben donc que tu auras une petite marche d'après-souper à prendre, hésite pas à aller wearer la Maison des Contes et légendes. Ça va être beau! Puis pas besoin d'attendre les convives, je te le dis, c'est impressionnant. Ils ont réussi à faire ça tout nouveau, tout beau, mais pareil comme dans le temps.